C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, cet épisode ne sera pas comme les autres. Attendez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai toujours dit que je ne parlerai pas de mes propres tours, en tout cas je ne ferai pas d'avis sur mes propres tours. Je ne transigerai pas à cette règle, c'est juste que je vous ai un petit peu attrapé avec ce titre d'un avis sur Stamper d'Alexis de la Fuente. Eh ben oui, je sors mon tour Stamper aujourd'hui. Alors évidemment, les gens du Patreon l'ont vu depuis mardi. Ils ont des petites offres, mais ça, c'est entre eux et moi. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez le lien en première ligne de la description. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu une vidéo à la cool. C'est pas vraiment un avis, hein. Il n'y aura pas de points positifs, points négatifs, parce que c'est toujours compliqué de trouver des points négatifs à quelque chose qu'on a créé pour éliminer, du coup, des points négatifs préexistants. Il y aura toujours des points négatifs en fonction des différentes appétences des gens. Mais je voulais vous parler, faire un petit talk entre vous et moi sur Stamper, ma nouvelle création. Alors, nouvelle, on va en reparler, et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. C'est parti pour la vidéo. C'est donc une création qu'il y a plusieurs mois, même 1 ou 2 ans, j'ai plus l'idée, où en fait j'avais envie de faire l'imprimerie de Dominique Duvivier en magie verticale. Parce que, comme vous allez le voir, Stamper s'inspire de très grands classiques, notamment Presto Printo de Daryl et l'imprimerie de Dominique Duvivier. Je voulais cependant adapter ces tours à une magie verticale. Et le problème, en tout cas le gros inconvénient pour moi sur ces deux effets, c'est qu'on a besoin d'un tapis, on a besoin de poser les cartes. C'est une situation dans laquelle je ne me retrouve à peu près jamais en Presta. Ça ne m'est jamais arrivé en Presta d'avoir mon petit guéridon, mes petites conditions de travail comme à la maison. Non, en Presta, c'est la guerre. Tu t'adaptes, ça se trouve, t'es en cocktail, il n'y a aucune table, les manges debout, ils sont en train de manger debout, donc il n'y a aucun intérêt à poser. Tu peux pas dire, attendez, je vais poser 8 cartes comme ça, non. C'est des routines incroyables, hein, Presto Printo et l'imprimerie, mais qui n'étaient pas adaptées à ma manière de travailler. Et donc voilà pourquoi j'ai créé Stamper. Stamper est un effet d'imprimerie, comme il y en a tant d'autres, mais elle vous permet, cette routine, de pouvoir être faite sans table. Évidemment, il y a plein d'autres points sur lesquels je vais revenir, mais avant tout, est-ce qu'on se ferait pas le petit trailer? Parce que je dois vous avouer que le tour, il est prêt depuis à peu près 6 mois, c'est juste que j'ai jamais pris le temps de tourner le trailer. C'est quand même drôle pour quelqu'un qui fait de la vidéo, mais on va dire que c'est paradoxal. Et en l'occurrence, je voulais remercier chez PPMM, qui est une brocante dans mon village, qui m'a prêté leur brocante pour tourner. C'est un lieu magnifique, avec des objets magnifiques, et si j'y vais chaque semaine, potentiellement, j'habille ma maison, je décore ma maison avec que des objets de là-bas, tellement c'est incroyable. D'ailleurs, la petite machine à écrire là sur laquelle il y a Stamper, je sais pas où je la mettrai, hein, mais elle est juste incroyable. Donc merci à eux de m'avoir gracieusement prêté les lieux, c'est vraiment top. Et merci évidemment à Ulysse, que ce soit pour les conseils de lumière, pour les avis, mais également du coup pour le trailer. Et c'est lui aussi qui a fait le montage. Et la qualité, elle est juste folle. Je vous laisse avec le trailer, ça me fait tellement plaisir de vous le montrer. Allez-y, kiffez votre vie. Stamper is a small packet trick where you will be able to print cards in a very magical way, and at the end, you can have them checked by your audience. There is no need for a table. Everything is done in the ends in a very direct way. Here is what happens. You introduce a few blank cards on both sides and you proceed to print the back on one of them. You place it in the hand of the spectator, he then thinks of any card, and when you turn it over, it's now a joker. As you may know, jokers are wild. This joker will now be used as a stamp to print all the other blank cards. People can even feel the ink on the cards. You can have all the cards checked by your audience. You don't need a table, so the effect is perfect for walk around. 2 different endings are taught, which will allow you to adapt the trick and even reveal a chosen card. Stamper has become my go-to small packet tricks, and people just love it. Alors, est-ce que c'est pas top? Non mais Ulysse a fait un travail de fou. Donc voilà, vous êtes en train de vous demander, Alexis, le trailer, tu ne montres pas tout. Pourquoi d'ailleurs le trailer est en anglais? Il y aura une version évidemment sous-titrée en français. C'est juste que le tour va normalement vivre à l'international, donc c'est quand même mieux de la faire en anglais. Mais je vous fais cette vidéo pour que vous ayez même plus d'infos que les personnes qui vont regarder le trailer. Donc voilà, mais je le sous-titrerai, d'ailleurs je l'ai peut-être déjà sous-titré dans la vidéo que vous venez de voir.
Mais vous êtes en train de vous dire, Alexis, on ne voit pas la routine complète, tu essayes de nous emberlificoter. Pas du tout. Je vous mets une séquence qu'on a tournée avec Pauline pour que vous compreniez vraiment comment la routine s'articule. J'ai envie de rien vous cacher. De toute façon, en termes de prix, en termes de fonctionnement, en termes de qualité, je vais tout vous montrer, vous vous inquiétez pas. La démo avec Pauline. Pauline, je te présente Stamper aujourd'hui. Est-ce que tu es excitée? J'ai tellement hâte. Oui, je sais. Bah, en fait, tu as déjà vu les prototypes, etc. Mais là, c'est vraiment la version finale. Vraiment la version finale. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai quelques cartes blanches. Les cartes, elles sont en fait comme ça au départ à l'imprimerie chez Bicycle. L'idée, c'est que ces cartes-là, c'est un peu comme les pages d'un livre. Avant de l'imprimer, ça reste une feuille blanche. Ou un arbre. Un arbre. Toi, tu remontes vraiment en arrière. Alors, pour les vannes, tu vas me laisser les faire, et puis toi, tu... Non, mais j'aime quand c'est précis. D'accord, soyons précis, pas de souci. J'ai quelques cartes blanches ici, et en fait, l'idée, c'est que ce sont, comme je te l'ai dit, des cartes blanches des deux côtés, et on va essayer d'imprimer une carte. Alors, pour imprimer une carte chez Bicycle, je te raconte pas la galère, faut des machines, etc. On va essayer de le faire avec l'imagination. Regarde, juste si on secoue, et qu'on imagine qu'il y a un dos qui s'imprime, tout de suite, on a déjà une carte, un dos. Sympa. C'est pas le truc le plus ouf. Surtout que pour l'instant, j'ai que le dos, la face est complètement blanche. Tu peux me donner ta main à plat? Ouais, super, juste là. On va juste laisser la carte à l'intérieur. Garde bien la main comme ça. On est d'accord que toutes les cartes sont blanches, mais ça fait 3 fois que je te le dis. Je pense que tu as compris à un moment. Bon. Tiens, on va faire quelque chose. Pense à une carte, celle que tu veux, et dis-la à haute voix. Vas-y. Le 8 de carreau. Tu changes de carte, encore une? Le 7 de trèfle. Et une dernière? La dame de pique. Ok, imagine que ces 3 cartes soient, elles, toutes imprimées à la... Ce serait extraordinaire. Incroyable. Est-ce que tu peux retourner ta carte? En fait, c'est le Joker. Si, c'est extraordinaire. Il y a une carte qui s'est imprimée. Mais, pardon, tu vois, je suis un peu ému. Je t'intimide. Oui, tu m'intimides. Non, en fait, ça peut être n'importe laquelle des cartes, le Joker, théoriquement. Oui. Donc, est-ce que tu peux toucher le Joker? C'est juste une carte classique? Ouais. Ok, super. Baisse la main et regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Joker maintenant et on va le mettre sur une carte blanche. Et en fait, si on attend un petit peu et qu'on fait ça, on peut avoir un Joker qui s'imprime. Ça, c'est vraiment très cool. Alors, maintenant qu'on a compris le système, regarde, tu peux même toucher, on a l'encre. Tu sens? C'est incroyable. Regarde. Maintenant qu'on a compris le système, on peut faire ça. Et là, en fait, on peut l'imprimer des deux côtés. Alors, il faut faire attention parce que l'encre n'est pas tout à fait sec et du coup, on peut s'amuser un petit peu avec. Tu veux regarder? Ouais, à chaque fois, regarde. On peut même... Tiens, on va essayer de faire ça. Hop, et si on fait ça rapidement après, on peut faire complètement tourner le Joker. Tu peux vérifier? Ouais, c'est cool. Alors, je te sens un petit peu artiste dans l'âme. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus coloré. On fait moitié-moitié, comme ça. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est pas mal, ouais. Alors, faut toujours garder une carte blanche qui est un peu la carte étalon. Et on va faire quelque chose avec la dernière. Regarde, tu peux prendre toutes les cartes dans les mains. Et regarde, je vais juste essayer d'en mettre un petit peu partout. Et l'idée, c'est que grâce à ça, on peut laisser un petit peu une trace ici. Alors ça, tu évites de le montrer à la police parce que j'ai fait des trucs avant. Mais voilà, c'est mes empreintes digitales. Et voilà, tu as tout le tour. Ça s'appelle Stamper. Et c'est sorti actuellement. T'es bien? J'adore. Ok, cool. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Faut acheter Stamper. Achetez, c'est super, c'est en promo. Les 2 pouces. Ok, à la fin, notre méthode marketing n'est pas forcément la meilleure. Achetez-le, achetez-le. Attendez avant de l'acheter. Attendez avant de vous ruer dans la description pour m'envoyer un petit mail pour que vous puissiez l'acheter. Le prix d'ailleurs, je vais en reparler juste après. Parce que j'ai envie de vous parler de l'effet. Comme vous l'avez vu, c'est un effet d'imprimerie faisable en magie verticale, sans table. L'important, c'est d'aimer, déjà, et c'est surtout la qualité des cartes. Je voulais des cartes qualitatives et surtout imprimées en Bicycle. C'est hyper important pour moi d'avoir du Bicycle. Et donc, on a une qualité de carte qui est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, pour ceux qui sont habitués au Bicycle, c'est-à-dire 95% d'entre nous, vous n'allez pas être dépaysés avec ces cartes, car ce sont des cartes Bicycle. Autre chose très importante, je voulais ajouter, comme vous l'avez vu avec Pauline, le côté tactile. Quand vous allez passer votre main dessus, vous allez sentir un aspect 3D, un aspect relief de l'encre. Et du coup, on l'a sur les cartes qu'on imprime, mais pas sur la carte ici qui a été pensée par le spectateur. Donc il y a une différence en plus entre la carte pensée et la carte imprimée. Chose que je voulais vraiment garder sur les cartes. Et ajouter ce côté tactile, ça implique un sens qui est très peu utilisé en magie, qui est le toucher, et qui, je trouve, décuple les effets sur le spectateur. Évidemment, il y a eu un travail au niveau de l'encre pour que les cartes ressemblent parfaitement aux vraies cartes Bicycle. Bref, je suis incroyablement content de ces cartes-là. Vous avez en plus, parce que j'aime toujours le faire, dans le petit packaging... Oh, je vais pas parler du petit packaging. Alexis, tu parles des cartes avant le packaging. Le petit packaging est en fait une enveloppe, ici.
enveloppe avec stamper devant. Donc c'est un design qui a été fait par Yannick, qui est incroyable, qui a repris l'idée même de Stamper, qui est donc une imprimerie, pour faire les cartes. Comme vous pouvez le voir, on a le Joker ici, qui est un peu smudged avec les doigts. Vous avez le dos bicycle, vous avez le Joker tourné qui est jusque là. Et en fait, tout ça, ça a été fait en mode matrice d'impression. Et je trouve que le rendu est incroyable. Vraiment, ça range en super bien. C'est vraiment top. Et à l'intérieur, donc vous avez les cartes et vous avez surtout la petite carte de visite, parce que monsieur ne se refuse rien, il se fait faire des cartes de visite. Et vous avez derrière toutes les vidéos en français et en anglais pour aller voir Enfin, vous avez les deux vidéos, pour aller voir les explications. Ça dure à peu près 40 minutes. J'ai vraiment voulu que le tour soit accessible. Donc, si vous ne maîtrisez pas le Hemsley, si vous ne maîtrisez pas une levée double, si vous ne maîtrisez pas le Ascanio ou un forçage, je vais revenir. Pourquoi vous me dites un forçage? Vous allez voir, c'est pour la routine bonus. J'ai fait dans la vidéo une section dédiée à ces manipulations de manière à ce que j'explique en détail ces manips. Ça veut dire que vous ne pouvez ne rien connaître à la magie et quand même acheter cet effet et pouvoir être en mesure de le faire. Donc c'est vraiment important parce que j'ai vu tellement de produits que j'ai vendus, parce que vous savez que j'ai eu un petit passé de vente, avec des techniques qui n'étaient pas expliquées. En gros, faites un Hemsley, d'accord, je ne sais pas faire un Hemsley, ah, tu sais pas faire un Hemsley, bah t'es nul. Bah non, c'est juste qu'on a tous des niveaux différents, point. Donc c'est important, je trouve, d'intégrer toutes ces manips et toutes ces méthodes, de les expliquer à l'intérieur de la vidéo explicative. C'était hyper important pour moi. Comme je l'ai dit, vous avez une petite routine bonus. Si à la fin, vous ne souhaitez pas faire l'effet avec les doigts, que je vais retrouver juste là, il y a tellement de cartes un peu incroyables que voilà, elles sont là. Si vous ne souhaitez pas faire l'effet avec les doigts, vous pouvez faire l'effet avec une carte. Ce qui veut dire qu'à la fin, au lieu d'imprimer vos doigts, vous allez imprimer une carte choisie au préalable, d'où le forçage, par le spectateur. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez la petite blague, vous avez vu un moment, on pense à 3 cartes, elles sont toutes dans ta main, et au final, bah non, elles sont pas toutes dans ma main, c'est un joker qui peut remplacer n'importe quelle carte. À la fin, vous allez encore plus loin, vous dites, bon d'accord, la vanne de tout à l'heure, tu l'as pas forcément aimée. C'était quoi la carte que tu as choisie? Le 7 de trèfle? Et là, on peut avoir le 7 de... Ou alors, vous prenez le 7 de trèfle, vous l'imprimez et c'est le 7 de trèfle. C'est là où c'est super intéressant, je trouve, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir votre fin, de manière à ce que vraiment le tour soit adapté à votre magie. Vous choisissez votre fin, vous choisissez même la façon dont vous allez faire un handling de cartes, parce qu'il y a plein de façons de manipuler ces cartes qui sont très intéressantes. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de table, mais là vous êtes en train de me dire « Alexis, ce tour il est incroyable, mais le prix, tu nous as pas parlé du prix, ça sent pas bon ». En fait, comme vous l'avez vu, je pense que la démarche transpire un petit peu sur cette vidéo. Je voulais un tour simple d'accès, simple d'apprentissage, avec tout à l'intérieur, des cartes de qualité bicycle, un aspect supplémentaire tactile, une résolution de problème de ne pas avoir de table, enfin un problème qui en était un pour moi en tout cas, et je veux aussi pas vous avoir sur le prix, parce que j'ai trop vendu de trucs à 35, 40, 45, 50, 55 euros, qui quand tu le reçois, tu fais... Ok, pas de souci, et bah ça va rejoindre le tiroir des autres trucs. Et je ne veux surtout pas ça. D'une, parce que j'aurais l'impression de vous arnaquer. De deux, parce que je l'ai déjà trop vécu moi-même. Et de trois, parce que j'ai pas de trois. En gros, quand j'ai proposé cet effet à plein d'amis, ils m'ont dit, bah mets-le à 34,90 quoi. Genre, non, ça ne vaut pas 34,90, c'est un tour de petit paquet. Ok, mets-le à 29,90. Non, pas 30 balles, je peux pas mettre ça à 30 balles. Et du coup, je pense, et je trouve, en fonction, parce que c'est du bicycle, rappelez-vous, c'est imprimé sur du bicycle, donc il y a un coût, que 24,90 € pour un tour de petit paquet que vous pouvez avoir sur vous n'importe quand, qui est une routine de 3-4 minutes, avec un aspect tactile que vous pouvez faire n'importe où, c'est honnête. Et je suis complètement transparent avec vous, c'est pas avec ce tour-là que je vais devenir millionnaire, loin de là, genre, enfin bref, ceux qui créent des tours de magie et les vendent le savent. En tout cas, c'est pas un tour qui est fait pour vraiment me rapporter de l'argent. Je veux juste partager une idée que j'ai eue, qui résout un certain problème, et qui a été produit avec une qualité qui, pour moi, est importante. Que ce soit en termes de cartes, en termes de vidéos explicatives, en termes de trailer. Je suis satisfait de tout sur cette créa. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la fais en autoproduction. Il n'y a pas une boutique derrière moi qui me dit fais ci, fais ça. Il n'y a pas personne. Point. Moi, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis heureux. C'est aussi pour ça que j'aime la magie, que je retrouve un petit peu le goût de la magie. Vraiment, voilà. Vous avez tout. Vous avez toutes les infos. Je vous donne tout. Donc, si jamais le tour vous intéresse, si jamais vous voulez me soutenir et acheter les faits et faire un tour de ouf
c'est bientôt Noël, hein. Donc allez-y, franchement, si vous cherchez un cadeau pour un ami magicien, c'est 24,90, c'est frais de port inclus, hein. Je vous dis ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Bref, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, on s'arrange, je vous expédie ça avant Noël, on se débrouille, et ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous puissiez me soutenir à ce niveau-là. Voilà, je pense avoir tout dit, trailer, info, démo. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, vous le mettez dans les commentaires, vous dites Alexis, tu n'as pas parlé de ça. En quelle matière est fait la petite pastille autocollante qui permet de fermer l'enveloppe? Je pense que c'est de l'acétate... Non, ok. Bref, si jamais il y a une question que je n'ai pas, à laquelle je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je suis vraiment super heureux, j'espère que ça se ressent, de vous partager cet effet. C'est une créa qui a demandé du temps et qui est un travail de groupe, hein, que ce soit Ulysse qui a fait le montage du trailer, Yannick qui a fait le design, des cartes aussi, parce que je dis le design ici, mais c'est Yannick qui a fait le design des cartes, l'imprimeur, que ce soit chez Pépé et Mémé qui m'ont prêté le lieu, bref, c'est un ensemble, Pauline qui a vu 1001 versions de cet effet, bref, je suis hyper content de tout ça, j'espère foncièrement que ça va vous plaire, et je sais pas quoi dire. Je suis un peu lessivé. J'ai fait combien de minutes? Waouh, 13 minutes. Ok. Bah, bisous, bisous. À la semaine prochaine. Instagram, YouTube, Facebook, tout, la description. Vous faites ce que vous voulez. Envoyez-moi un petit mail. Le mail est en début de description aussi, si jamais vous aimez l'effet. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vendredi sur YouTube, mardi sur Patreon. Bisous, bisous!